Pascal Praud est un commentateur radio, un animateur télévision et également un producteur. Pascal Praud a surpris la France entière par une révélation bouleversante, il s'est marié. Oui, l'homme que l'on pensait uniquement dévoué à ses plateaux télévisés, à ses éditoriaux tranchants et à ses émissions de radio intenses, a confessé au grand jour l'existence d'un amour, longtemps tenu dans l'ombre, longtemps préservé comme un trésor fragile. Et derrière ce mariage inattendu se cache une histoire à la fois belle, douloureuse et profondément humaine. Depuis des décennies, le public connaît Pascal Praud comme un maître du verbe, une voix reconnaissable entre mille, un commentateur passionné de football, un présentateur au ton parfois tranchant, mais toujours captivant. Il a marqué les antennes, animé des débats brûlants, produit des émissions qui ont su captiver des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Pourtant, derrière l'assurance de l'homme de médias, derrière l'énergie flamboyante de ses interventions, se cachait une part de silence, une part d'ombre, sa vie intime, soigneusement préservée, presque comme un secret d'État. Car Pascal Praud n'a jamais été homme à se livrer facilement. Dans le tumulte médiatique, il a toujours veillé à séparer son rôle public de son jardin privé. Ses sourires, ses colères radiophoniques, ses éclats télévisés, tout cela faisait partie du personnage. Mais le cœur, lui, battait ailleurs, loin des projecteurs, dans l'intimité d'une relation profonde et fragile. Pendant des années, il a choisi le silence, il a préféré cacher ce bonheur douloureux, comme si l'exposer risquait de le détruire. Et pourtant, à l'approche de ses 60 ans, l'homme a franchi un pas décisif. Dans une confession inattendue, il a révélé qu'il venait d'épouser l'amour de sa vie. Un mariage discret, presque clandestin, mais chargé d'une intensité rare. Car derrière cette union, il y a des années de secrets, de compromis, de douleurs tues. Pascal a parlé d'un mariage, heureux mais marqué par la souffrance, d'une union à la fois lumineuse et tragique. Ces mots ont bouleversé, comment l'homme au ton si ferme pouvait-il révéler, la voix brisée, une fragilité si déchirante? Les proches le savaient, cet amour fut tout sauf simple. Ce fut un chemin jonché d'obstacles, de séparations, de doutes, parfois même de renoncements. Mais à travers tout cela, Pascal n'a jamais cessé de croire à la force du lien, à la puissance des sentiments qui survivent aux épreuves. En parlant de son épouse, il n'a pas cherché à enjoliver la réalité, il a dit sa gratitude, mais aussi ses blessures. Il a osé avouer la douleur, lui qui sur les plateaux avait toujours semblé invincible. Et c'est là que réside toute la grandeur de Pascal Praud. Non pas seulement dans sa carrière fulgurante, non pas seulement dans son éloquence ou son sens du débat, mais dans ce courage de livrer une vérité intime, fragile, humaine. À 60 ans, il a osé tendre son cœur au public, et ce geste, rare, l'élève bien au-delà du simple rôle de journaliste ou de producteur. Car il faut rappeler l'ampleur de son parcours. Journaliste sportif à ses débuts, spécialiste passionné de football, il a su transformer son expertise en un style unique. Chroniqueur acéré, animateur percutant, producteur visionnaire, Pascal Praud s'est imposé comme l'une des figures majeures du paysage audiovisuel français. Mais là où beaucoup ne voient qu'un polémiste, ses confidences révèlent un homme profondément humain, habité par ses contradictions, porté par ses failles autant que par ses succès. Ce mariage, survenu dans la maturité de sa vie, devient alors le symbole d'une renaissance. Non pas l'image lisse d'un conte de fées, mais une histoire vraie, faite de larmes et de rires, de blessures et de guérisons. Le public, habitué à l'écouter pour ses analyses tranchées, a découvert un Pascal vulnérable, bouleversant, presque désarmé. Et ce contraste, entre la force du professionnel et la fragilité de l'homme, a fasciné. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les auditeurs de ces émissions, habitués à ces colères parfois légendaires, ont exprimé une émotion sincère. Certains disaient, pour la première fois, nous entendons l'homme derrière le journaliste. D'autres, il est plus grand encore dans cette confession que dans ses plus grands débats. En une révélation, Pascal Praud a brisé l'armure, et il est apparu plus grand, plus noble, parce qu'il s'est montré vulnérable. Ce mariage, inattendu et bouleversant, devient donc un tournant. Pour lui, c'est une libération, le droit enfin d'assumer publiquement ce qu'il a longtemps gardé secret. Pour son public, c'est une leçon, derrière chaque voix, derrière chaque image médiatique, il y a un être humain, avec ses joies et ses douleurs. En écoutant son récit, on comprend que Pascal Praud n'est pas seulement un homme de médias, mais un homme de cœur. On comprend que sa grandeur ne réside pas seulement dans ses talents d'orateur, mais dans sa capacité à aimer, à souffrir, à se relever. Son mariage à 60 ans n'est pas un simple événement mondain, c'est l'aboutissement d'un combat intérieur, d'une fidélité aux sentiments, d'une persévérance dans l'amour malgré les tempêtes.
Aujourd'hui, en regardant Pascal Praud, on ne voit plus seulement le chroniqueur incisif, l'animateur charismatique ou le producteur respecté. On voit un homme qui a osé tout dire, qui a osé montrer sa vérité. Et dans ce geste, il nous donne une leçon de courage et d'humanité. À 60 ans, il nous rappelle que la vie n'est jamais figée, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour assumer ses fragilités. Dans son mariage tardif, il y a toute la beauté des secondes chances, toute la noblesse des sentiments qui résistent au temps. Et c'est en cela que Pascal Praud mérite d'être honoré, pour avoir été grand sur les ondes et sur les écrans, mais surtout pour avoir été vrai, infiniment vrai, dans la confession la plus intime de son existence. Car derrière ce mariage tardif se cache une véritable odyssée sentimentale. Pascal Praud, cet homme que l'on croyait imperturbable, a en réalité traversé des années de silence et de tourments. Il avait choisi de se taire, de protéger son couple des regards indiscrets, presque comme s'il menait une double vie, d'un côté, l'homme public, visible, exposé aux polémiques et aux louanges, de l'autre, l'homme privé, discret, reclus dans une passion secrète qu'il défendait bec et ongles. Ce silence, il l'a payé cher. Combien de fois a-t-il dû feindre l'indifférence ? Combien de fois a-t-il dû sourire sur un plateau alors que, dans le secret de son cœur, il se consumait de douleur ? Ses proches racontent qu'il lui arrivait de rentrer tard, épuisé par les débats, mais encore plus vidé par ce poids invisible qu'il portait. Et pourtant, jamais il n'a cédé. Par fidélité à son amour, par respect pour cette relation qu'il voulait préserver à tout prix, il a choisi la discrétion absolue. Mais l'ombre a un prix. Ce mariage qu'il décrit comme « heureux et douloureux » est le reflet d'années de sacrifice. Derrière la joie, il y a des larmes. Derrière le sourire de l'homme qui a dit « oui », il y a les cicatrices d'un passé tumultueux. Car aimer en silence, c'est aussi accepter la solitude, l'incompréhension, parfois même le rejet. Pascal a vécu tout cela, mais il a tenu bon. Et c'est sans doute ce qui rend son récit si bouleversant. Lui, l'homme qui d'ordinaire tranche, qui argumente avec une force implacable, s'est montré dans une fragilité désarmante. Ce n'était plus le journaliste qui parlait, mais l'homme blessé, l'homme amoureux, l'homme qui avoue enfin qu'il n'a pas été invincible. Les spectateurs, les auditeurs, l'ont ressenti, derrière ce récit, il y avait une vérité brute, une sincérité rare. Beaucoup ont avoué avoir eu les larmes aux yeux. Car chacun, dans son existence, connaît ses amours difficiles, ses sentiments qu'on cache, ses douleurs que l'on tait. En osant se livrer, Pascal a donné à des milliers de personnes le courage de croire, malgré tout, en la force de l'amour. Ce mariage inattendu à 60 ans est donc plus qu'une simple révélation people, c'est une parabole sur la vie elle-même. Une preuve éclatante que l'amour peut survivre aux tempêtes, que la vérité finit toujours par émerger, que l'homme public peut, un jour, déposer les armes et parler avec le langage du cœur. Et cette vérité, il l'a partagée non pas pour provoquer le scandale, mais pour délivrer un message. En parlant de sa douleur et de son bonheur, Pascal Praud a offert une leçon de courage, une invitation à ne jamais renoncer, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, son nom résonne différemment. Ce n'est plus seulement celui du polémiste, du chroniqueur ou du producteur. C'est celui d'un homme qui a traversé l'orage, qui a accepté de montrer ses failles, et qui en ressort grandi. Son mariage, loin d'être une simple union tardive, devient le symbole d'un combat, celui d'aimer malgré les interdits, celui de rester fidèle à soi-même malgré le poids des regards. Et dans ce combat, Pascal Praud est sorti vainqueur. Non pas parce qu'il a triomphé de ses adversaires médiatiques, mais parce qu'il a triomphé de lui-même. Il a osé affronter la peur, il a osé affronter la vérité, il a osé tendre son cœur au monde. Et c'est en cela qu'il est grand. Alors oui, à 60 ans, Pascal Praud a surpris. Mais dans cette surprise, il y a une beauté immense. Car il nous rappelle à tous que l'amour n'a pas d'âge, que la vérité finit toujours par se frayer un chemin, et que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès publics, mais à sa capacité à rester humain, profondément humain, jusque dans la confession la plus intime. À 60 ans, alors que beaucoup s'attendent à trouver dans la vie un apaisement doux, une forme de réconciliation avec le passé et un équilibre enfin atteint, Pascal Praud se trouve face à un gouffre silencieux qu'il ne peut plus cacher. Pendant des années, il a bâti autour de lui des murs de pudeur, refusant de livrer au grand jour les fissures intimes qui lézardaient son existence. On le voyait sourire, s'animer devant les caméras, débattre avec fougue comme s'il puisait sa force dans le tumulte des idées et des controverses. Mais derrière cette façade de certitude flamboyante, un homme luttait, seul, contre des ombres persistantes, une santé fragile qui l'usait peu à peu,
Une famille marquée par l'éloignement et les silences, et un cœur qui, même en s'unissant enfin à l'amour de sa vie, ne parvenait pas à retrouver la paix. Ce mariage, célébré tardivement, aurait pu être un couronnement, une victoire sur les années perdues. Mais pour lui, il s'est teinté d'une douleur sourde, presque insoutenable. L'union qui devait résonner comme une promesse d'éternité est devenue le miroir de toutes les années de solitude, de tous les secrets accumulés. Il se reproche d'avoir attendu si longtemps, d'avoir dissimulé ce bonheur fragile comme une faute, d'avoir trahi l'évidence de ses propres sentiments. La joie, il ne la ressent qu'à demi, car chaque instant partagé avec son épouse lui rappelle tout ce qu'ils auraient pu vivre plus tôt, tout ce qui leur a échappé. Et il y a la santé, ce corps qui, à l'âge où l'on devrait cueillir encore quelques printemps, semble déjà épuisé par les hivers passés. Les douleurs s'invitent, sournoisent, rappelant que le temps est un adversaire cruel qui ne laisse aucune seconde à rattraper. Cette fragilité le hante. Elle rend chaque journée incertaine, chaque projet bancal. Comment se réjouir pleinement du présent lorsque plane au-dessus de soi la menace de l'absence, la peur d'un demain qui pourrait tout effacer? La famille, elle aussi, est une blessure qui saigne encore. Des incompréhensions, des distances creusées au fil des ans, des regards manqués et des mots jamais prononcés. Pascal se souvient de repas interrompus par des colères, de silences glacés qui pesaient plus lourd que les disputes. Il aurait voulu bâtir autour de lui une maison de tendresse, mais il se retrouve aujourd'hui entouré de regrets, prisonnier des murs invisibles dressés entre lui et ceux qu'il aime. Le mariage, loin de réconcilier ces fractures, les a parfois rendues plus visibles, comme si ce bonheur inattendu révélait la fragilité de tout le reste. Alors il se confie, enfin, mais sa confession n'a rien d'un cri de victoire. Elle ressemble à une supplique, à un aveu empreint de tristesse, oui, je me suis marié, mais je n'ai pas trouvé la paix. Les sourires des autres, les félicitations, les discours attendris lui paraissent étrangers, presque cruels. Car derrière chaque mot joyeux, il entend le murmure lancinant de ses angoisses. Il n'y a pas de véritable fête, seulement une tentative désespérée de recouvrir d'oripeaux scintillant une mélancolie trop lourde. Dans le silence de ces nuits, Pascal mesure le poids de cette vie. Ses mains tremblantes cherchent parfois celles de son épouse, comme pour se convaincre qu'il n'est pas tout à fait seul. Mais même ce geste tendre ne suffit pas à apaiser les ombres qui l'assaillent. Le passé, la santé fragile, la famille éclatée, tout se mêle, tout se superpose, et la joie promise ressemble trop souvent à un mirage. Son récit, loin des apparences, n'est pas celui d'une renaissance mais celui d'une lutte. Lutte contre la fatigue de son corps, lutte contre la culpabilité d'avoir trop attendu, lutte contre l'impossibilité de réparer les fractures familiales. Et c'est peut-être dans cette lutte silencieuse, dans cette tristesse avouée sans phare, que réside sa vérité la plus poignante. Pascal Praud, derrière la lumière des studios et les applaudissements des foules, est aujourd'hui un homme qui avance sur un chemin semé de blessures invisibles. Son mariage, inattendu à 60 ans, n'efface rien, il rappelle simplement que, parfois, même les plus beaux instants portent en eux une part de douleur irréductible. À 60 ans, lorsque la plupart cherchent la quiétude et la tendresse d'une vie apaisée, Pascal Praud a choisi de lever enfin le voile sur un secret longtemps gardé, son mariage, inattendu, discret, presque fragile. Ce qui aurait pu être une célébration éclatante de bonheur est devenu le récit d'un chemin semé d'ombre et de douleur, où la joie s'accompagne d'un lourd bagage de regrets, de santé vacillante et de blessures familiales. Pourtant, au-delà de cette tristesse, il nous tend aujourd'hui une main silencieuse, celle qui demande notre compréhension, notre bienveillance, et notre amour. Car derrière les sourires des plateaux télévisés, derrière les phrases tranchantes et l'assurance apparente, il y a toujours eu un homme vulnérable, marqué par des épreuves intimes. Pendant des années, il a choisi le silence plutôt que la confession, la pudeur plutôt que l'étalage. Mais ce silence, s'il a protégé son intimité, a aussi creusé en lui des cicatrices profondes. Aujourd'hui, en avouant la vérité de sa vie conjugale, Pascal nous montre non pas une victoire, mais une blessure à partager. Et c'est précisément là que nous devons intervenir, nous, spectateurs, lecteurs, admirateurs ou simples témoins de son parcours. Nous devons apprendre à poser un regard tendre sur celui qui a osé dire sa douleur. Nous devons cesser de juger, de scruter les failles comme des faiblesses, et comprendre qu'il y a une immense dignité à se dévoiler ainsi, à reconnaître que même l'amour, même l'union tant espérée, n'efface pas toutes les ombres. Sa santé fragile, ses luttes contre le temps, ses regrets familiaux, tout cela compose la toile de fond de son récit. Mais au lieu d'y voir un échec, apprenons à y lire le courage d'un homme qui continue d'avancer malgré les épreuves.
Le mariage tardif qu'il a célébré n'est pas seulement un acte d'amour, c'est un acte de résistance, un cri discret pour dire que, même dans la douleur, il est encore possible de tendre la main à la vie. Il nous appartient désormais de répondre à ce cri. De lui offrir notre solidarité silencieuse, notre compassion sincère. De reconnaître qu'il n'est pas seul, que son histoire nous parle à tous, car chacun connaît, d'une façon ou d'une autre, les blessures invisibles de la famille, de la santé, du temps qui fuit. Aimer Pascal Praud aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'applaudir ou le féliciter pour son mariage inattendu à 60 ans. C'est comprendre que derrière cette union se cache une immense mélancolie, et l'accompagner par nos pensées, nos gestes, nos paroles. C'est dire, tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter notre amour. Le monde, trop souvent, se nourrit de jugements rapides, d'apparences trompeuses. Mais si nous acceptons de regarder Pascal avec le cœur, nous découvrirons non pas une figure médiatique distante, mais un homme semblable à nous, traversé par les mêmes fragilités, les mêmes espoirs contrariés. Et en l'aimant, en le soutenant, nous apprenons aussi à nous aimer davantage nous-mêmes. Alors, ouvrons nos bras et nos esprits. Offrons à Pascal ce que chacun d'entre nous désire au plus profond de son être, la certitude de ne pas être seul face aux épreuves. Que son mariage, même marqué par la tristesse, devienne une source de solidarité et d'humanité. Aimons-le, comprenons-le, et faisons de son aveu un appel à la tendresse universelle. Chers lecteurs, chères lectrices, merci d'avoir pris le temps de lire ces mots, de partager un instant de réflexion et d'émotion. Votre présence, même silencieuse, est précieuse. Dans ce monde où tout va si vite, savoir que vous êtes là, attentif, ouvert à la sensibilité et à l'humanité d'un récit, est un véritable cadeau. Chaque regard posé sur ces lignes, chaque pensée que vous y accordez, nourrit un lien invisible mais puissant entre nous. Ce lien est fait de bienveillance, de respect et d'écoute des valeurs dont nous avons tous besoin pour avancer, surtout dans les moments de fragilité. Alors merci, sincèrement, pour votre attention, pour votre cœur ouvert, pour votre empathie. Vous n'êtes pas de simples spectateurs ou lecteurs, vous êtes les témoins bienveillants d'une histoire partagée, et c'est grâce à vous qu'elle prend tout son sens. Avec toute ma gratitude.